le principal objectif plutôt, c'est vraiment le rassemblement. Donc rassembler les Nigériens autour, n'est-ce pas, d'une cause commune, qui est notre identité nigérienne. Et donc, c'est vraiment, de façon globale, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis honnêtement, la diaspora actuellement, elle est vraiment très enthousiaste à venir apporter aussi sa contribution au développement du pays. Elle est vraiment motivée. Ce que nous sentons vraiment une dynamique très positive. Et nous sentons vraiment les gens qui sont très engagés, qui ne cherchent qu'à ce qu'on leur ouvre les opportunités. C'est vraiment que l'État crée les conditions, les meilleures conditions d'investissement pour qu'il n'y ait pas de surprises, pour que les gens puissent vraiment se sentir à l'aise, connaître les formalités, connaître les standards, pour savoir déjà à l'avance, pour ne pas... Parce que tout ce que je veux dire, ce qui freine souvent les gens à venir investir souvent, c'est beaucoup plus les incertitudes. Quand on connaît clairement les choses et que tout est défini à l'avance et qu'on sait qu'est-ce que cela nous prend, on a envie d'avoir, par exemple, les gens me disent qu'ils ont envie d'avoir par exemple, un guichet unique pour la diaspora, mettons, pour pouvoir faire de l'investissement, créer une entreprise. Hein? Comment créer, dans le cas de comment créer une entreprise, même à distance. Nous créer les facilités pour que la personne qui veut créer une entreprise puisse le faire même à distance. Avoir un guichet unique pour le traitement de tout cela, puis en même temps avoir, mettons, par exemple, sur les formalités douanières, il y en a qui m'ont parlé de ça aussi. Parce que souvent, ce que nous rencontrons, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend ici. Tu fais des commandes, par exemple, tu fais des trucs, tu viens ici, mais tu ne sais jamais à l'avance. Par exemple, ce n'est pas pareil comme dans les pays où nous vivons. Dans les pays où nous vivons, tu peux savoir à l'avance qu'est-ce qui t'attend là. Fait que tu fais tout ton calcul par rapport à cela, puis tu n'as pas de surprise. Fait que ça, c'est vraiment agréable. Nous voulons que nos autorités nous comprennent, qu'ils nous écoutent, qu'ils créent les conditions pour que les gens puissent vraiment investir comme il faut massivement dans le pays. Parce que il faut cela pour ces pays-là. Il faut que les gens investissent. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités. Quand on regarde le pays, on sait qu'il y a tellement d'opportunités d'investissement. Mais il faut que cela soit facilité. Il faut que les gens comprennent. Donc, il faut que les mentalités changent sur ces plans-là. Comprenez? Parce que souvent, on le sait, il y a beaucoup de problèmes. Souvent, quand on dit investissement ou quand on fait... Il y a beaucoup de problèmes. On connaît les freins. Je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas besoin de les citer, mais on connaît beaucoup de freins. On connaît qu'est-ce qu'il fait. Et ces freins-là, beaucoup plus, c'est des freins mentaux, en fait. La plupart de ces freins-là, c'est des freins mentaux. Et donc, on a besoin que les gens changent de mentalité, qu'il y ait un changement de mentalité positivement et qu'on puisse nous comprendre et qu'on puisse nous accepter et qu'on puisse faire en sorte qu'on nous facilite la vie pour que nous puissions participer activement au développement de ces pays-là. Mobiliser les ressources, mobiliser les fonds pour pouvoir investir, pour développer ces pays. C'est seulement avec ça là que, n'est-ce pas, on aura la chance de voir notre pays autrement dans les années à venir.